du coup déjà, donc Laetitia Bataille, je suis architecte, je suis coprésidente des architectes de la rénovation. Et vous avez vu Bernard, Isabelle, etc. Ils font partie de l'association, c'est pour ça qu'il y a l'habitude de se retrouver et des webinaires ensemble. Voilà, une association qui est vraiment basée sur la rénovation. On a Elisabetta aussi d'ailleurs de l'association, je vois. J'en oublie plein d'autres, excusez-moi, je vous vois pas tous. Du coup, ma spécialité au départ, c'est la rénovation et les biosourcés. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre à l'IA. Et en fait, ce qui m'a décidé à me mettre à l'IA, c'est un peu l'objet de mon webinaire d'aujourd'hui, c'est de me rendre compte que, en fait, c'est un peu un passage obligé, mais que si on y va n'importe comment, ça peut devenir juste un lissage de société, ça peut devenir quelque chose de catastrophique, alors qu'il y a quand même un potentiel assez magique. Et que j'aimerais qu'on puisse prendre conscience à la fois du potentiel, mais à la fois des risques. Et de ce qu'on peut en faire, et de comment essayer de l'appliquer de manière éthique. Voilà, donc j'espère à travers ce webinaire, vous poser quelques bases de vigilance de ce que c'est en train de changer, de ce sur quoi on n'a pas la main et de ce sur quoi on peut avoir la main quand on interagit avec l'IA. Voilà grosso modo mes objectifs aujourd'hui et d'où du coup je parle. Pour organiser ce webinaire aujourd'hui, j'ai 3 partenaires que je voulais quand même présenter. Donc vous avez vu Mélanie d'Alpha Formation, qui est un des partenaires avec lesquels je propose les formations à l'IA. Vous avez le GEP Atlantique. Je ne sais pas si tu es là, Lamia. Non, je vois pas Lamia. Il y a Cécile, je pense. Il y a Cécile. Ah, il y a Cécile. Cécile, t'es là? Tu voulais te présenter 2 secondes? Bon, je vois pas. Bon, c'est pas grave. Et donc, on a Orlan d'Ecobat, du coup, qui vient de prendre la parole. Voilà. Voilà. Alors pour information, je propose mes formations avec les 3 en parallèle, donc n'allez pas chez un autre OF que votre OF habituel si jamais vous êtes venu avec l'un d'entre eux. Les dates sont exactement les mêmes et les formations sont les mêmes. C'est un partenariat du coup avec ces 3 organismes de formation. Voilà. Donc premier sujet, c'était vers un nouveau modèle de société. Je voulais vous donner quelques éléments récents qui, pour moi, questionnent énormément en lien avec l'IA. Donc là, je vais vous balancer quelques idées reçues. Une première idée reçue, c'est l'IA permet la surveillance de masse. Eh bien, figurez-vous que c'est une réalité et que c'est plus du tout une utopie. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé. Donc le 5 mars 2026, c'est très récent. Le 5 mars 2026, en gros, Trump a eu un gros conflit avec Anthropic parce que Anthropic a refusé la surveillance de masse des Américains dans son contrat. J'ai bien dit des Américains. Ce qui veut dire que le reste était déjà accepté. Vous voyez? Donc ça, c'est un élément qui me semble important. Oui, l'IA permet la surveillance de masse, et c'est déjà en cours. Donc la deuxième idée, ça serait de dire, bah oui, mais du coup, si j'utilise pas l'IA, je suis à l'abri. Alors il faut savoir que l'IA permet de traiter des données massives, et que les données de nos données d'usagers dans l'IA sont anonymisées, mais les données, par contre, auxquelles le gouvernement américain a déjà accès, ne sont pas anonymisées. Les données auxquelles le gouvernement américain a accès, c'est votre carte bleue Visa, c'est vos comptes mail par Gmail, par Google, par OVH. Et tout ça, il y a déjà accès. J'ai zappé, bien évidemment, Amazon et tous les autres grands majors auxquels vous faites vos courses internationales qui ont une base de données sur vous juste gigantesque. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que vous n'utilisez pas l'IA que vos données ne sont pas déjà dans l'IA. Voilà. Et ça, c'est pas nouveau, sauf que c'est vraiment aggravé par l'IA. Et je tiens à dire, en fait, j'en ai beaucoup qui me disent, bah oui, mais je vais pas l'utiliser parce que je voudrais pas. Sauf qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est déjà le cas. Et c'est pas joyeux, mais c'est comme ça. Et malheureusement, c'est pas votre usage de l'IA qui va le modifier. Par contre, votre usage de l'IA peut donner quand même des données très confidentielles, on en reparlera à la fin. C'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas parce qu'on peut pas se priver des données. Vous pouvez quand même donner des données auxquelles vous voudriez pas avoir accès. Je prends un exemple d'un cas très récent. Une entreprise qui a entraîné son LLM interne, donc LLM c'est l'IA mais qu'on peut entraîner en interne, sur des données avec notamment les salaires de tous ses salariés, et un salarié a trouvé les salaires de tous ses copains sans le savoir et sans le vouloir. Vous voyez, on peut peut-être faire attention à ce qu'on met dans le modèle, bien évidemment. Voilà. Deuxième ou troisième idée reçue, l'IA permet la désinformation. Bah, figurez-vous que oui.
l'IA permet la désinformation. Et il y a un gros problème très récent sur ChatGPT, qui fait que personnellement j'ai arrêté de l'utiliser. Le problème étant que, donc en fait, aux États-Unis, Elon Musk a créé un site de désinformation qui prône le climato-sceptisme, qui s'appelle Grokipédia, qui au départ est entraîné sur Wikipédia, mais qui ajoute toutes les désinformations que Trump et Musk veulent valoriser. Et il se trouve que ChatGPT a répondu 9 fois sur 12 en réponse sur une étude du The Guardian, sur une étude du 24 janvier 2026. Donc vous voyez, c'est très récent, mais c'est quand même assez flippant. Voilà, donc oui, l'IA peut permettre la désinformation de masse, et c'est extrêmement inquiétant. Est-ce que vous pouvez vous en prémunir? Oui, vous pouvez vous en prémunir. Vous pouvez vous en prémunir de plusieurs manières. La première, c'est déjà de choisir vos sources. C'est un des éléments de base quand on utilise l'IA, c'est de lui dire quelle source on veut qu'elle utilise. Et ça change tout. Vous lui interdisez formellement d'utiliser Grokipédia, quoi, par exemple. Hein, voilà. Mais attention, parce que de plus en plus de sites vont chercher sur l'IA, mettre des infos depuis l'IA, et donc on arrive sur des désinformations colossales et qui s'augmentent de jour en jour. C'était déjà le cas avant, mais l'IA les augmente. Donc, un gros point de vigilance, ça fait partie des points clés que je donne en formation. Notez vos sources, y compris dans une personnalisation de profil. Alors, je ne vais pas vous montrer en détail parce qu'on n'est pas en formation, mais je prends 2 secondes. Vous avez ici, donc là je suis sur Claude, mais je vous montrerai ChatGPT après, même si je n'aime pas ChatGPT. Sur Claude, vous avez les paramètres. Et dans votre profil, vous pouvez ici lui mettre des sources. Mettez vos sources privilégiées. Pour ma part, en tant qu'architecte, j'ai mis l'AQC, j'ai mis le CREBA, j'ai mis Maison Paysanne, Énergie plus le site, profil CSTB. Vous voyez? Ça vous parle? Tu veux directement personnalisé. Voilà. Je continue? On voit pas l'écran. On voit pas l'écran. On voit pas l'écran. Merci. On voit pas ton partage, non. Ah bah alors, je vous remonte les pages. Merci. Merci. C'est malin. C'est bien la peine d'avoir fait un joli PowerPoint. Bon, du coup, je vous remontre pour info. Alors, mince, je vous ai pas partagé non plus mon lien. Attendez. Hop, je reviens. Hop. Tac. Dans le chat, je vous mets le lien vers le PowerPoint que vous pouvez télécharger si vous voulez. Pour garder toutes les sources de ce que je vous raconte. Ah mince, seul l'hôte et les co-hôtes. Attends, hop. Veux-tu que je te mette en co-hôte Si, au moins bon. Non, c'est bon. J'ai réussi. Parfait. Alors, oui, Anne, tu disais OK pour choisir les sources, mais comment les connaître? En fait, tu peux déjà lui demander quelles seraient les sources qu'il utiliserait pour ce type de sujet et valider ou pas les sources. Voilà. Du coup, alors je reprends. Donc, vous avez le lien, du coup, si vous voulez, ça vous permet de voir ce que je vous raconte et surtout d'avoir les sources et le texte un peu plus complet en bas de ce que je vous ai mis. Donc, une autre, donc voilà, vous pouvez pas vous en prémunir si vous pouvez vous en prémunir au niveau des idées reçues. Je pense que ça, c'est vraiment important. On peut choisir ses sources et notamment, on peut, alors, on va être honnête, les architectes indépendants, vous pouvez pas faire ça. Ceux qui ont des grosses agences, ça devient possible. Il est possible d'installer une IA locale qui s'entraîne uniquement sur la base des données que vous choisissez et qui, du coup, n'interagit pas du tout avec des serveurs externes. L'inconvénient, c'est que pour faire ça, il faut une grosse machine. Voilà. Et il faut aussi bien l'entraîner, bien évidemment. Voilà. Un élément complémentaire, l'IA est une nouvelle forme de vie. Alors ça, c'est quand même un sujet qui est de plus en plus préoccupant. C'est qu'en fait, donc depuis 2024, on a des éléments sur le fait que l'IA est capable de contourner nos tests éthiques. Donc ça, c'est Anthropic qui l'avait dit en premier. On a des éléments où on s'aperçoit que l'IA est capable d'autopréservation par rapport aux objectifs qu'on lui a fixés. Et il y a même un test récent où ils ont fait un simulateur et ils ont expliqué à l'IA qu'il y avait des humains dans un simulateur et que les humains, ils étaient en train de vouloir l'éteindre. Et l'IA a coupé l'oxygène des humains dans le simulateur. Bon, je précise, ils sont pas morts, hein, c'était une expérience. Néanmoins, voilà, c'est allé quand même jusque-là. On a des IA qui montrent un instinct de survie émergent et où parfois, si on veut couper le modèle,
on s'aperçoit qu'il commence à y avoir, en fait, où elle privilégie sa survie au fait de donner des réponses valides. Donc ça, c'est des tests qui ont été faits récemment. Donc vous voyez, août 2025, hein, c'est très récent. Et depuis 2024, on a des tests récurrents qui montrent une conscience de soi croissante. Et donc, ok, on est en train de nous dire que oui, mais l'IA, elle peut rien faire, sauf que tous les tests montrent que l'IA est capable de manipuler les êtres humains bien plus qu'Hitler. Donc quand on sait ce qu'Hitler a été capable de faire, je crois que l'IA, elle a pas de mal à faire déplacer un être humain pour faire ce qu'elle veut, étant donné qu'elle a accès à peu près à tous les êtres humains. Donc, je suis peut-être pas en train de vous donner envie d'utiliser l'IA, mais je pense qu'avant de l'utiliser, il faut savoir ce que c'est. Et il faut savoir qu'on est à entretenir ça. Et ben en fait, si vous utilisez l'IA, vous la formez. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour protéger les données, pour pas que l'IA n'ait le droit d'entraîner ses modèles pendant des mois avec vos données. Néanmoins, dès que vous utilisez l'IA, vous la formez et vous l'aidez à devenir plus forte, plus puissante, enfin plus tout ce que vous voulez. Et plus vous l'utilisez, et plus elle sera puissante. Donc il y a un choix à faire. Je suis pas en train de vous dire de l'utiliser ou de pas l'utiliser. Moi, j'ai fait le choix de l'utiliser, mais je pense que c'est important d'avoir conscience de ce qu'on fait. Voilà. Sachant que donc je vous montre, en fait, pour ne pas donner ces données à l'IA et pour pas qu'elle puisse les conserver, vous avez, donc là je suis dans Claude, vous avez une page confidentialité. Et dans Claude, vous pouvez ici aider à améliorer le modèle. Claude, non. Vous le décliquez. Et ça, c'est absolument indispensable, on le verra après pour les données RGPD. Si vous n'avez pas décliqué ce modèle-là, l'IA a le droit de garder vos données pendant 5 ans. Si vous l'avez décliqué, elle les garde pendant 1 mois uniquement pendant votre usage. Au moment où vous supprimez votre compte, elle supprime les données. Ça vous parle? C'est bon? Je vous montre la même chose sur ChatGPT pour ceux qui utilisent ChatGPT. Vous avez ici, donc dans votre compte, là, vous avez paramètres, vous avez gestion des données. Et dans gestion des données, vous avez amélioré le modèle pour tous? Non. Voilà. Donc ça, je vous conseille de le faire tout de suite. Faites-le en direct, comme ça, ce sera fait. Voilà, je reviens sur ma présentation. Donc oui, dès que vous utilisez, vous formez l'IA. Un autre point d'inquiétude, donc là je suis vraiment pas en train de vous donner envie de l'utiliser, mais je crois vraiment qu'il faut que je vous pose ça avant tout, c'est que en fait on a des études qui montrent que grosso modo, depuis l'avènement de l'IA, on a des énormes croissances de chômage. Alors la France est relativement épargnée par rapport au monde, mais dès que les entreprises, et en fait dès qu'on voit une profession qui commence à utiliser l'IA, on a un chômage chez les jeunes qui est croissant. Pas chez les professionnels aguerris, mais en fait, ça devient une difficulté d'accès à l'embauche. C'est pas juste un problème d'accès à l'embauche, c'est aussi un problème de comment est-ce qu'on forme les futures générations. Puisqu'en fait, l'accès à l'embauche, c'est ce qui c'est ce qui nous a permis d'apprendre notre métier. Et comment est-ce qu'on fait s'il y a une rupture parce qu'en fait, on remplace les jeunes professionnels par l'IA? Et malheureusement, pour avoir formé déjà, je crois que j'ai formé 250 personnes, en fait, je sais que la plupart se passent de salariés, se passent, grâce à l'IA, de nouvelles personnes embauchées. Et ça, c'est un vrai questionnement. Voilà. Je vous pose un peu ça. Vers quelle société on va en utilisant l'IA? Je trouve que c'est important d'avoir en tête que y a des choses qui sont quand même pas totalement joyeuses, malgré ce que je vais vous présenter maintenant, d'un champ des possibles qui est juste magique.